Hello tout le monde. Eh bien déjà j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. On va faire cette petite pochette à offrir. Alors je vous montre. Elle ferme comme ça avec une petite cordelette. Et en fait dedans c'est pour mettre 4 sachets de thé ou des petits chocolats comme vous voulez. Voilà, c'est à offrir comme ça à une collègue, à joindre dans vos envois. Voilà. Donc pour la faire, alors celle-ci moi je l'ai réalisée, c'était un papier de ce bloc Action, je vous montre, c'était le bloc Flower. Tout vient de chez d'Action hein, d'ailleurs, hein, les petites perles, ça aussi. Et là celle qu'on va faire ensemble aujourd'hui, donc ça c'était mon prototype, j'ai changé 2-3 trucs. Et pour faire celle d'aujourd'hui, en fait on va se servir de ça, de ce set là, parce que bah, forcément il y a les petites théières qui vont très très bien. Ce set là en fait c'était pour faire une banderole, il y avait des petits fanions comme ça, je pense qu'on est très peu à avoir vraiment fait la banderole avec. C'est vrai que dans une cuisine pourquoi pas, mais bon. Donc voilà, souvent on s'en sert de manière décousue. Donc là ce qui va nous intéresser c'est ça pour la déco. Et les petits dice cuts. Et moi en papier décoratif j'ai pris un papier de ce set là, c'est le set Travel que j'ai trouvé bah, juste avant le confinement. Alors et je me suis servi de cette feuille là, non c'est pas celle là, très très beau d'ailleurs, il y a plein de vieilles cartes dedans, je vous l'avais montré lors d'un haul. Ben je sais plus, pourtant je m'en suis servi que d'un, donc l'autre il devrait pas être loin. Voilà, c'est celle-là. J'ai pris celle-là, et au dos c'est comme ça. Voilà, donc pour ça c'est bon. Alors, pour ce faire, il va vous falloir 2 feuilles de papier uni. Voilà, une que vous découperez à 26,5 par 18,5. Et une autre en fait tout simplement, alors une autre prenez des chutes sinon, si vous avez une feuille 4 ça rentrera pas. C'est juste pour faire ces 4 petits rectangles en fait qui vont nous servir pour mettre les pochettes à thé à l'intérieur. Donc voyez si vous pouvez faire avec des chutes. Ces petits rectangles ils font 8,5 par 6. Alors ça dépend aussi bien sûr de ce que vous mettez dedans. Ça, si vous mettez des chocolats ou des sachets de thé, prenez la mesure de... Moi c'est en général mes sachets de thé ils sont assez larges. Ils sont comme ça, c'est des gros. Si vous prenez des Lipton, tout ça, je pense qu'ils doivent être un petit peu plus petits. Éléphant, la marque Éléphant. À voir. Mais voilà, donc moi 8,5 par 6. 4 petits carrés comme ça de 8,5 par 6. Et un grand rectangle de 26,5 par 18,5. Ce que je ferai à la limite, c'est que j'essaierai de vous mettre en barre d'infos la liste du matériel, comme ce sera plus facile pour vous si vous voulez refaire le tuto. Ensuite, dans le papier décoratif, vous allez couper 2 bandes comme ça de 10 cm par 18. 4 petites bandes comme ça de 0,7 par 18. Donc ça, il y en a 4. 2 comme ça de 2,5 par 18 cm. Et ensuite 4 comme ça de 8 cm par 5,5 qui sont pour mettre ici. Voilà. Donc une fois que vous avez coupé tout ça, alors bien sûr moi j'ai tout coupé avant parce que c'est pas très intéressant pour vous de me voir découper. Hop, je me suis, désolé pour le bruit, avancé dans mon travail. Ensuite on va faire des plis. Une fois que vous avez coupé tout ça, on fait des plis. Alors moi je vais me mettre là pour avoir les centimètres. Alors, ouais, je vous l'ai fait en centimètres. Hein, alors, en fait, c'est une photo que j'avais vue sur un groupe Facebook. Une fille qui avait fait ça, il était magnifique, le sien d'ailleurs. Et j'avais trouvé l'idée super bonne, donc j'ai essayé de le refaire moi. Voilà, voilà. Touc. Et comme j'ai pas trouvé de tuto, bon, ça existe hein, certainement, hein, mais voilà, je me suis dit comme ça, je vais le refaire avec tout le monde. Ça peut donner des idées, même si c'est pas une découverte. Des fois, ça peut redonner des idées. Voilà, se rappeler de choses qu'on a pu faire depuis un petit moment. Donc bref, premier trait à 10,5. Première pliure à 10,5.
Puis moi j'aime bien le thé. Quasiment à chaque fois que je scrape, je bois un thé. Donc hop, comme ça, je vous raconte ma vie en même temps. Hop. Alors premier trait à 10,5, deuxième à 11,5. Donc 10,5, 11,5, donc ça fait 1 cm après. Ensuite 22,5. Oups. Pas bouger. 22,5 et encore 1 cm après, donc ça nous fera 23,5. Voilà. Donc, on va marquer les plis. Alors, je m'aperçois que je suis du blanc sur un fond blanc. J'espère que ma caméra va pas avoir trop de mal à se mettre nette. Parce que souvent, ça fait toujours un trouble. J'en suis désolée, c'est très désagréable. Voilà, en fait, ça va vous donner ça. Donc là, l'épaisseur, hein, vous avez compris, le centimètre, c'est parce qu'il y aura l'épaisseur des sachets de thé. Pour que ça soit un peu plus joli, pour finir un peu le tout, je arrondis les angles. Voilà, donc là, on a 10,5, 11,5, 22,5 et 23,5. Donc là, la petite languette de 3 cm qui nous reste, dans de... Oui, 3 cm à peu près, il nous reste. Tac, j'arrondis les angles. Ensuite, on prend tout ce qu'on a fait, on retourne et en fait on colle. Donc si vous avez bien préparé avant, bah, ça va super vite. On va juste coller. Ma colle s'est encore bouchée comme d'habitude. Donc je vais vous mettre en accéléré et en musique et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fini de tout coller. Donc ça donne ça à l'extérieur. Vous avez vu, j'ai enlevé la bande ici, là, que j'avais commencé à coller. Parce que simplement, on va mettre des attaches parisiennes. Donc c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, il vous faut aussi une petite cordelette. Hein, pour ça. Des petites perles si vous voulez de décoration. Et des attaches parisiennes bah, pour faire... pour fixer, en fait, pour que la cordelette s'enroule autour. Alors attache parisienne, ou... là en fait j'avais pas mis d'attache parisienne. Hein, c'est juste qu'il y a un bout de scotch 3D qui fait de l'épaisseur. Et du coup, ça s'enroule autour. Mais là, je vais mettre une attache parisienne. Voilà, parce que là, j'ai envie, c'est comme ça. Donc, je vais mettre... que je ne sais pas ce que je vais mettre. Voyons, un petit cœur. Oh, bof. Hop. Un petit rond comme ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, mais je me demande si... Je me demande si je vais pas mettre juste un petit truc comme ça et je vais coller une petite déco dessus. Je pense que je vais faire plutôt ça. Donc je vais mettre les petites fleurs. Donc ça c'est pareil, ça vient d'Action aussi. Une suffit, merci. Alors on va en mettre un à peu près en hauteur ici. Absolument au pif. Voilà. Et l'autre, je vais faire en sorte que ça tombe derrière un sachet de thé. Pour que ça soit un peu caché. Alors pas trop par là parce que là j'ai mon rabat. Pas trop le sachet de thé. Vu qu'il va venir comme ça. Voilà. Vu qu'il va venir comme ça, tac, je vais pas le mettre trop près, donc ouais, par ici. En fait, à peu près au milieu, je vais le mettre. Ici. Et je remets une petite fleur, comme ça, bah, soit je viendrai la cacher avec la déco, soit je la laisserai, ça ira aussi. Alors, maintenant, je vais venir coller mes trucs pour le thé. Mes trucs pour le thé, c'est très très joliment dit, dis donc. Par contre, alors, moi, je mets pas de double face, je mets de la colle, parce que, voilà. J'aime pas trop le double face, ça m'énerve.
je vais faire en sorte de ne pas plaquer trop ma pochette. Elle est large, hein, elle est plus large que ce qu'il faut. Donc je vais faire en sorte qu'il y ait une petite vague là. Parce que mon sachet de thé, il paraît plat comme ça, mais il n'est pas tant que ça. Il est plutôt épais. Et si je plaque trop en collant, je ne pourrai plus le passer. Hein. Donc on l'a prévu large. Je ne sais pas, mon sachet de thé, on a prévu ça. La bande, elle fait 8,5. Et le sachet doit faire, je ne sais pas moi, 7 cm. Donc voilà, on a de la marge exprès en fait. Donc du coup, je reste un petit peu appuyée pour que ça sèche avec la petite vague dessus. Voilà. Et ce qui est malin, c'est de coller d'abord le papier décoratif. Ça évite de le coller sur la vague. Voilà, je vais le faire pour les 4. Et je vais tous décoller un par un, puis après je vais recoller ma petite bande ici, maintenant que j'ai mis mon attache parisienne, comme ça elle va venir cacher l'attache parisienne. Si vous oubliez, après il y a toujours moyen de mettre une petite déco qui peut cacher. Hein, ou après je vous dis, bah, sinon vous mettez un morceau de mousse 3D de l'autre côté, et puis ça fait l'affaire sans problème. Hein. Donc faites attention si vous avez du papier à motif comme le mien là, de bien couper, voilà, que vous n'ayez pas un coup un motif comme ça, après comme ça, voilà, que les écritures soient toujours dans le même sens. Voilà, maintenant nos 4 petites pochettes sont faites. On va pouvoir décorer le devant. Alors, je reprends, je vais ranger ça. Ah mince, attendez. Hop. Ah, c'était parti loin. C'était parti très loin. Alors, tac, c'est vrai qu'à la limite, un truc comme ça, ça aurait été peut-être sympa sur le devant. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tuc, tuc, tuc. C'est un peu tristoun, hein, les couleurs. Hein. Franchement, ça, c'est pas mal, hein. Ouais, alors, oui, par contre, j'ai mis mon attache parisienne là, mais bon. Pourquoi pas? Avec la petite théière... J'aime bien, moi, quand j'ai des idées comme ça, est-ce que je peux le décoller un peu? Ah, puis si j'ai quelque chose en tête... Voilà. Je les rouvre en fait en me servant de mon pic. Heureusement que j'avais fait la petite vague, sinon j'aurais jamais pu avoir accès. Voilà. Ouais, je vais le mettre. Alors. Par contre, après, il faudra que je retrouve le trou, ça va être autre chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais m'aligner comme ça. Voilà. Et alors, même technique, je vais écarter les petites pattes avec mon pic. De toute manière, je pense de toute façon que c'est quand même beaucoup mieux. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai fait, mais ça, c'est comme d'hab. Hein, surtout quand je fais des tutos, alors là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est de faire la déco avant. Parce que là, surtout qu'on n'est pas forcément à plat. Donc, si vous avez des choses à coller, c'est mieux. Donc, on fait la déco devant et après, on fait l'intérieur.
Voilà, donc pas exactement comme ce que j'ai pas fait, quoi. Voilà. La petite théière. Elle va peut-être même plus ressortir en plus. Alors, tac. J'aime bien cette petite tasse aussi, toute mignonne. C'est pareil, on coupe les petites pinces là. Peut-être la mettre un peu en 3D. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a les fleurs, ça reprend un peu les fleurs de ça, mais j'ai peur que ça fasse beaucoup. J'ai peur que ça fasse beaucoup. Ah, ça aussi, c'était mignon. Avec les petits oiseaux. Ça va peut-être plus ressortir, d'ailleurs. Alors, ouais, par contre, alors là... les petits éléments... Bref, c'est un peu gros en fait. Non, je mets celle-là. Hop. C'est que tout, il y avec 3 pages. Ah non, 4, ça fait 4. Hop. J'avais vu des petits papillons. Ils sont là. Je vais en mettre un ou deux aussi. À moins que je mette du noir. La vie qui change d'avis. En théière sur théière, en bof. Mais celle-là, elle est différente. Peut-être. Ah, en plus, j'aime pas quand je décroche tout comme ça. Après, ça se perd. Voilà. J'ai le nez qui me gratte. Ouf. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça et je vais peut-être mettre une petite fleur. Pour mettre un peu de couleur par derrière. Et un petit papillon jaune là. Ici. Ouais, c'est bien ça. Bon, alors je colle tout ça et je vous reprends tout de suite. Et bien voilà, le projet est terminé. Finalement, j'ai collé 2 petites fleurs ici parce que ça, en fait, ça m'embêtait ces attaches parisiennes. Donc les 2 petites fleurs, elles viennent aussi de chez Action. C'était de cette coffret-là. Donc là, il y avait des roses, des blanches et des violettes. Et en fait, vous voyez, il m'en reste une rose. Je les ai adorées, ces petites fleurs. J'aurais dû en prendre plusieurs paquets. Si j'en vois, j'en reprendrai parce que vraiment je les ai glissées mais partout. Je les ai glissées sur des cartes, tout ça. Je trouve que pour finir elles sont très très jolies, très mignonnes. Donc voilà la preuve ici. Donc là j'ai collé, j'ai accroché donc une petite cuillère et là plutôt que de mettre une autre petite cuillère, j'ai mis un petit Made with Love. Voilà. Donc ensuite, ça s'ouvre comme ça. Et là, ça y est, j'ai mis les petits sachets de thé dedans. Voilà, et ce que je vous disais au début, plutôt que de mettre 4 sachets de thé, vous pouvez très bien aussi mettre des petits chocolats avec. C'est à peu près la même épaisseur. Voilà, du coup, il y a le petit thé et le petit chocolat qui vont ensemble.
Vous pouvez le faire plus épais aussi pour superposer le thé et le chocolat. Ça, c'est pour les très très gourmands. Mais sinon, voilà, donc ça, après, c'est pareil. Hein, et on referme de la même façon. On fait des petits tours avec sa petite cordelette. Et j'ai perdu ma fleur, je viens juste de la coller, donc ça c'est normal, je vais mettre un peu de glossy. Parce que bah, c'est le 3D de chez Action, en plus comme ça va être manipulé, c'est pas terrible. Donc je vais mettre un peu de glossy pour bien que ça colle. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit projet vous a plu, au moins qu'il vous aura donné des idées. Je vous mets l'autre à côté dans un autre thème. Et voilà. Et ça nous permet au moins d'utiliser un petit peu ce bloc-là. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et en attendant, scrapez bien!